Quand j'ai proposé le sujet à mon éditeur, que je suis allée voir en lui disant voilà, c'est une femme qui va ouvrir un restaurant, elle ne sait pas s'y prendre, et puis je lui raconte, et puis lui je le vois qui est assez excité, ce qui n'est pas habituel quand je lui raconte une histoire. Enfin, c'est pas évident d'attirer sa curiosité. Il me dit ah mais ça c'est super, alors tu vas aller dans des restaurants, tu vas faire une enquête, tu vas être comme un journaliste, là tu vas te glisser dans les cuisines, ça va être incroyable. Il est très gourmand, et je lui dis ah non, je vais pas faire d'enquête. Il dit comment tu vas faire, comment tu vas savoir? Je lui dis bah justement je saurais pas, je serais comme elle, j'ouvrirais le restaurant dans le livre et puis je serais dans la merde parce que je saurais pas comment on fait. Et du coup, tout à coup, il y aura un chapitre, je dirais l'URSSAF. Peut-être parce que, je sais pas, on entend parler de ces choses-là, et puis moi j'ai toujours une oreille qui traîne, donc quand je suis au restaurant, j'écoute un peu ce qui se passe derrière le bar. Alors c'est des vagues enquêtes, c'est pas vraiment une enquête. Et ce dont j'avais décidé de me servir pour pouvoir écrire ce livre, c'était très clairement mon inexpérience, qui est une source d'inspiration parfaite pour un écrivain. En fait, il y avait un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Grace Paley qui disait on écrit avec ce qu'on ne comprend pas, comme si l'enquête en fait comme si l'écriture était une enquête sur le réel. Du coup, je me suis dit bon bah voilà, l'enquête je vais la faire dans le livre, quoi. Je vais ouvrir le restaurant, on verra bien ce qui se passe. Mais j'avais quand même une petite expérience. Et c'est là que l'autobiographie, la grande, la chérie, celle que tout le monde aime et qui fait qu'on peut écrire sur le livre inspiré d'une histoire vraie et qui fait qu'il se vend 2 fois mieux. Donc je propose qu'on mette un bandeau. Voilà, inspiré d'une histoire vraie. Alors inspiré d'une histoire vraie, c'est que j'ai cuisiné pour des collectivités, mais c'était pas du tout. Elle a dit qu'elle a travaillé dans un cirque, mais moi c'est un peu près, ça y ressemble. J'ai travaillé dans le cinéma et en fait, soi-disant, j'ai écrit des scénarios, mais en fait, je faisais la cuisine. Et donc, je me suis retrouvée quand j'avais une vingtaine d'années à cuisiner pour des équipes de cinéma. C'était mon mari qui réalisait le film et il m'avait dit c'est très important que cette équipe mange bien parce que personne n'est payé. Et moi, je ne savais pas faire à manger, mais je ne l'avais pas dit à mon mari qui ne s'en était pas vraiment rendu compte. Et donc, j'ai dit ouais. Et donc, il y avait 60 personnes, je crois que c'était un projet très très ambitieux, parce qu'on a un petit côté mégalo comme ça dans la famille. Et donc, je me suis retrouvée à devoir nourrir ces 60 techniciens et comédiens très exigeants, parce qu'il paraît que les cantines de cinéma, oulala, c'est très bon, etc. Et donc, j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Mais bon, il y a certains trucs qui ont marché. Bon, il y a failli y avoir des catastrophes, comme par exemple une nuit où on a beaucoup dépassé et il fallait faire du café. Tout à coup, il faut faire du café, là, il faut faire du café, c'est très important le café pour l'équipe de tournage, du café. Alors j'avais oui. Et puis on tournait dans un local, il faisait très très froid, et puis les lavabos étaient au sous-sol. J'avais très peur d'y aller toute seule et d'aller chercher de l'eau pour le café. Puis j'ai vu un bidon qui était là, de l'eau. Je me suis dit ben voilà, hop, je fais le café. Et puis je sers le café, et puis après il y a l'accessoiriste qui vient qui fait « Où est mon bidon de glycérine ?»